Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur. Et pour cet épisode, c'est une spéciale interview. Donc tu peux retrouver la vidéo intégrale sur YouTube. Et puis on démarre. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian. Florian, le deuxième acolyte de Fragments d'essence. Donc Florian, je t'ai découvert lors du podcaston et plus particulièrement lors d'un échange perso, mais on va y venir sans doute après. Déjà, merci beaucoup d'être ici. Merci à toi pour l'invitation et bonjour tout le monde. Je voulais déjà te demander, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis quelqu'un, j'aime bien me définir en fait comme un rêveur de réalité. C'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, j'ai plein d'envies, plein de petits rêves un petit peu à suivre. Et donc, ma philosophie du moment, c'est d'essayer de suivre un petit peu ces envies-là, sans trop d'a priori, même si j'ai pas forcément les compétences pour. Je me dis, allez, aujourd'hui, je fais tel choix, je vais aller dans telle direction, sortir un petit peu de ma zone de confort. Et voilà pour le rêveur de réalité. Et sinon, pour mon parcours, en fait, alors je viens des Vosges à l'origine, comme Alex, c'est là où on s'est rencontrés. Et donc, j'ai fait un cursus d'ingénieur. Donc, je suis ingénieur généraliste avec une spécialité en mécanique. Et donc, je travaille actuellement à temps partiel en tant qu'ingénieur. Et j'ai une petite activité à côté, effectivement, du podcast Fragment d'essence. Et je me fais aussi un petit peu plaisir en composant un peu de la musique sous le pseudo Frozen Paradise. J'ai découvert ta musique très intéressante, très calme, très sereine. Je disais à ma fille quand je l'écoutais, je dis ça, c'est des musiques que je peux écouter en travaillant. Tu les composes comment? Je travaille sur logiciel, c'est intégralement sur ordinateur, en tout cas jusqu'ici. Donc j'utilise un logiciel qui s'appelle FL Studio, et avec plein de plugins qu'on appelle des librairies de sons. Donc ça peut être pour des instruments à cordes, des cuivres, des bois. On assemble un petit peu ces sons-là, qui en fait sont des enregistrements d'instruments réels, d'instrumentistes réels qui se sont un petit peu cassé la tête à jouer toutes les notes avec une certaine force, avec plus ou moins de dynamique. Et à la fin, on arrive à avoir des librairies qui sont assez réalistes, de plus en plus réalistes ces dernières années, tout en étant aussi de plus en plus lourdes. Mais en tout cas, dans ce domaine, ça permet de créer voilà, des musiques, des univers assez facilement. Et bon, j'ai commencé il y a plusieurs années maintenant, j'expérimente, je fais des trucs de temps en temps. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est survenu à une époque de ma vie, j'étais au tout début de mes études d'ingénieur. Il faut savoir avant, je pratiquais le hautbois en école de musique. Je jouais dans l'orchestre de ma ville, à Gérardmer. Et en fait, en arrivant en école d'ingénieur, c'est la prépa intégrée. Donc, avec le temps qui est utilisé pour les études qu'on connaît en école d'ingénieur, je m'étais dit, bon, ça va pas le faire. Donc, j'ai laissé tomber tout ce qui était musique. Et au fur et à mesure de l'année, ça a avancé. J'écoutais toujours beaucoup de musique pendant que je travaillais tout seul dans mon appartement. Et je sentais qu'il me manquait peut-être une activité un peu plus créative. Et donc, comme j'étais pas mal sur des groupes Discord de discussion sur des musiques où effectivement il y avait quelques jeunes compositeurs à l'époque qui essayaient des trucs aussi, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas moi? Et c'est un petit peu comme ça que ça a démarré. Je m'y suis intéressé petit à petit. J'ai compris qu'en fait, en composant de la musique, on débloquait un nouveau langage finalement. C'est une manière un peu différente de s'exprimer. Et ben ça m'a pris forcément, alors que à l'origine au bois j'étais pas forcément l'élève le plus assidu, le plus appliqué ou autre. J'avais pas vraiment la passion musicale. Et en fait il a fallu que le hautbois me soit enlevé pour que je me rende compte à quel point ça me manquait en fait la musique. Et voilà, ça a démarré un petit peu comme ça et encore aujourd'hui c'est un petit peu voilà une manière d'exprimer des choses par la musique que je ne suis pas capable d'exprimer autrement, tout en me fournissant aussi une activité un peu plus créative que j'ai pas toujours dans mon travail. D'accord. Et ce qui nous a fait alors bien matcher, c'est que alors il faut savoir que le podcast s'appelle aujourd'hui Au cœur du sens, mais dans mes débuts il s'appelait Enquête de sens parce que c'était vraiment ça. Moi pour moi c'est chercher le sens de la vie. Bon, il était pris et par quelqu'un de très célèbre, donc après j'ai appris il valait mieux changer. Et tu as fait alors ça s'appelle le projet personnel en humanité sur la quête de sens. Tu peux nous donner le contexte?
Alors en fin de cursus ingénieur, il faut savoir que j'étais dans une école qui s'appelle l'INSA de Lyon, où on a une partie de notre cursus qui est axée sur les humanités en général. C'est-à-dire qu'on a des cours qui sont dédiés de la première à la cinquième année, donc qui incluent les langues, la culture européenne. Ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être de la sociologie, ça peut être de la philosophie aussi, de l'histoire, parce qu'on se revendique après en sortie d'école comme ingénieur humaniste, voilà. Et il y a ce projet qui est obligatoire pour tous les étudiants qui terminent leur cursus ingénieur, et ça s'appelle donc le projet personnel en humanité. Il n'y a pas énormément de pression là-dessus non plus, du point de vue scolaire, parce que bon, ça rapporte un crédit ECTS sur les 30 nécessaires par semestre. Et donc moi, ça faisait un petit moment que j'avais ce questionnement-là. Ça faisait depuis plusieurs années, c'était sous-jacent, à peu près à partir du moment où je suis arrivé en école d'ingénieur, en fait, où je ressentais quand même un décalage avec le monde qui m'entourait, des questions existentielles qui ont commencé à apparaître sur mon avenir, sur ce que j'allais devenir après les études, si ce monde était fait pour moi, en fait. Bon, ça a un petit peu évolué et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à dépasser ça grâce aux bonnes rencontres, aux bons moments aussi. Et puis, il me restait quelque part à mettre pas un point final, mais à essayer de terminer sur une conclusion et me dire, bah, au fond, de toutes ces années de remise en question, parfois douloureuse aussi, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que j'en conclus? Et comme j'arrive à la fin de mes études, bah, qu'est-ce qui se passe ensuite, en fait? D'accord. Tu savais déjà ton plan, tu savais comment le mettre en place? Ça s'est construit assez progressivement quand je regarde en arrière. En réalité, je pense que la quête du sens, c'est un processus qui est pas linéaire, donc on continue à se poser des questions, à faire des ajustements un peu toute notre vie, et si c'était à refaire, je changerais probablement une petite partie de ce texte. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as retenu de ton interrogation sur la quête de sens? Alors déjà, sur les méthodes, ce qui me semble important d'autant plus pour moi, c'est de faire des bilans assez souvent, en fait, de s'écouter et de pas... Parce que j'avais aussi un petit peu tendance peut-être à rejeter des questionnements que j'avais, à me dire, ah, c'est bon, ne te pose pas ces questions, ça va bien se passer, et puis c'est tout. Finalement, la leçon que j'en ai tirée, je dirais, c'est de pas me complaire dans des situations, de ne jamais hésiter à remettre en question, à se remettre en question aussi, même si c'est pas toujours agréable. Ouais, c'est vraiment cette partie-là, cette partie introspection. J'en ai gardé forcément des habitudes parce que à peu près dans ce contexte-là, j'ai commencé à faire de la méditation pratiquement tous les jours. Ce qui est un outil, je pense, qui est ultra important pour bien s'écouter, bien se comprendre pourquoi on ressent telle chose, quelles sont nos envies profondes, est-ce que vraiment je me sens bien? Voilà. C'est des questions que je me pose assez souvent. En fait, c'est te mettre au cœur de ta vie, quoi, en fait. Pour moi, c'est assez normal, se mettre au cœur de sa vie. Bah, on est quand même le personnage principal de notre histoire. Tu utilises d'autres méthodes? Après, c'est beaucoup la musique, effectivement, qui m'aide aussi à varier un peu les activités. Une des conclusions, notamment de ce texte, et c'est vraiment à ce moment-là, en cette fin d'études, que j'ai pris cette décision, justement, c'était de me laisser du temps pour moi. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers un temps partiel pour mon travail. Alors, c'est un 80%, c'est pas un mi-temps, mais déjà, ça me donne quelques heures de disponible en plus dans la semaine pour faire des activités je dirais pas qu'ils me plaisent parce que ça sous-entendrait que mon travail me plaît pas, ce qui est pas tout à fait le cas, pour varier un petit peu mes activités, voir d'autres choses si besoin, et aussi peut-être m'accorder un petit peu plus de temps pour moi, que j'ai encore un petit peu tendance à oublier aujourd'hui. Et avec tout ce que tu as mis en place, la question signature de mon podcast qui tourne un peu autour de la quête de sens, c'est vraiment, pour toi, Florian, à quoi ça sert cette vie? À quoi ça sert tout ça? Est-ce que tu l'as, cette réponse aujourd'hui? Alors je répète forcément, je répondrai pas forcément la même chose dans un an, dans 2 ans, ou peut-être même dans une semaine, j'en sais rien. C'est amené à évoluer. Mais moi, mon sens aujourd'hui, ce serait plutôt un sens collectif, je dirais, plutôt que purement individuel, qui est de dire, bah, j'ai envie de quitter ce monde en laissant à mes enfants et aux générations futures en général la planète dans un meilleur état que je ne l'ai trouvé en arrivant. Voilà.
Mais en tout cas, c'est ma boussole, c'est elle qui guide globalement mes décisions au quotidien, mon mode de vie aussi, sans que ce soit non plus un motif de pression ou de sacrifice ou je ne sais quoi. Mais voilà, globalement, c'est ça ma direction aujourd'hui, c'est ça mon engagement et c'est dans cette direction-là que j'avance, ouais. Et Fragment d'essence? Je sais plus du coup, parce que vous l'avez fait en collaboration, mais qui c'est qui a eu l'idée? Alors l'origine, elle vient un petit peu encore de ce PPH quelque part. Elle remonte même à un petit peu plus loin. Il y a quelques années, c'était à mon retour d'échange universitaire en Norvège. J'ai eu l'opportunité en fait de participer à un concours speaker organisé par l'INSA, donc mon école. Concours speaker qui est affilié en fait, aux événements TEDx. Et il se trouve que par je ne sais quel miracle, je me suis retrouvé gagnant. On était deux de cette édition du concours speaker. Et en fait, les gagnants avaient l'opportunité de participer à des conférences TEDx. En tout cas, une conférence TEDx organisée par l'association de l'école. Non pas en tant que spectateur, mais en tant que speaker. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé un petit peu là, sans trop savoir pourquoi j'y étais. Étrangement, ce jour-là, en fait, que j'attendais avec pas mal d'impatience, tu t'imagines. Je passais en dernier déjà, il faut le savoir. Il y avait 8 speakers, je passais en tout dernier, donc bon, un petit peu la pression. Et en fait, au fur et à mesure que ça avançait, j'avais la possibilité de discuter avec les autres invités, qui pour le coup étaient souvent des personnalités. Et j'oubliais que j'avais un speech à venir après. Et en fait, ce que je retiens vraiment de cet événement, c'est ça, c'est les rencontres, la transmission. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu une petite bascule qui s'est opérée. Et je me suis dit, ah mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux transmettre des choses. Et c'est un peu ça qui m'a donné l'envie, quelque part. C'est un petit peu la genèse du podcast où je me suis dit, j'avais déjà un petit peu cette idée de podcast avant parce que une connaissance en fait depuis quelques années maintenant. Et ça a fait un petit peu germer le truc et ce qui en est ressorti, c'est bah, pourquoi attendre plusieurs années comme j'avais tendance à me dire, oh bah dans quelques années peut-être, j'y penserai, je créerai un truc. Et la leçon, c'était bah non, fais le tout de suite en fait. Et parallèlement, j'ai eu mon premier stage enfin plutôt mon stage final en entreprise qui est arrivé. J'ai logé chez l'habitant. C'était une colocation intergénérationnelle. Là encore, j'ai énormément apprécié nos échanges, nos discussions, et ça a renforcé cette idée-là. J'ai commencé à en parler à Alex en lui disant vraiment ce serait super de créer un podcast, mais on va interviewer non pas des personnes qu'on trie toujours sur le volet, qu'on invite ou autre, juste on va dans la rue, on fonce, et ces gens dont on ne soupçonne pas les richesses intérieures, dont on ne soupçonne pas l'histoire, en fait, qui ont plein de choses à nous apprendre, qui se sont posées ces questions qu'on se pose toujours aujourd'hui, que sont le bonheur, l'amour, la quête de sens, bah allez, on va leur poser ces questions et on va bien voir ce que ça donne. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça marchera. En tout cas, l'essentiel, c'est d'essayer. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que c'est arrivé. Mais j'adore parce que c'est plein d'authenticité. Je sais pas, c'est frais. En fait, c'est frais et j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé que c'était une très belle initiative, effectivement. On trie pas, on y va parce qu'il y a énormément de personnes qui ont plein de choses à dire. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Je vais peut-être redire ce que j'ai dit au milieu de l'entretien. Ne négligez pas l'importance de l'introspection, de l'ennui aussi, parce que l'ennui, on le voit un petit peu négativement, mais bon, c'est l'origine de la créativité, de toutes ces idées un petit peu timbrées que j'ai pu avoir. Ouais, prenez le temps, vous mettez pas trop la pression, mais surtout, ouais, écoutez-vous, croyez en vos rêves et foncez, osez. Merci beaucoup, Florian. Alors, cher auditeur, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Florian. Merci Audrey.